Savez-vous pourquoi la loi universelle de Isaac Newton explique très bien la meilleure façon d'être efficace et surtout comment arrêter de se sentir débordé? Salut, c'est Alain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons justement aborder ce point. Et comme d'habitude, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas, tu peux cliquer sur le petit bouton qui est là pour t'abonner. Et puis comme ça, tu auras à ta disposition plein d'informations sur l'entrepreneuriat, le leadership, la haute performance. En fait, ce que je retire de la théorie de Newton, c'est qu'il ne faut surtout pas confondre être en mouvement et être en action. Il y a finalement deux façons de se sentir débordé, voire bien sûr d'être stressé par tout ce qui est à faire. La première, c'est d'être toujours constamment en mouvement. Et entrer en mouvement, selon ma perception, c'est de mettre le focus sur le meilleur moyen d'arriver où on veut. C'est par exemple trouver le meilleur moyen de perdre du poids ou la meilleure stratégie marketing pour améliorer les ventes. Dans ces cas, nous avons tendance à passer du temps, à planifier, à imaginer des stratégies, à suivre par exemple des formations ou à suivre des influenceurs. Et c'est bien car il faut aussi passer du temps sur ces sujets, c'est même essentiel. Sauf que dans ce mode de fonctionnement, le souci est que l'on ne produit pas de résultats. La deuxième façon de faire, c'est l'action. L'action, elle, permet justement de générer des résultats, de produire. Sauf que certains vont avoir tendance à produire sans arrêt, à faire, à être dans le faire, oui, à exécuter dans tous les sens, sans que cela soit efficient au point finalement peut-être de totalement s'éloigner du but à atteindre ou en se dispersant en faisant mille choses à la fois et sans vraiment avoir en finalité de terminer ce qui était prévu. Prenons par exemple lorsque je fais des vidéos comme je suis en train de faire là. Je vais pouvoir chercher des idées de contenu pour pouvoir préparer ce type de vidéo. Dans ces cas, je suis en mouvement. Mais quand je me mets devant mon ordi pour, on va dire, écrire le script de ce que je veux dire, ou là devant la caméra comme je le fais pour tourner une vidéo, à partir justement de ces idées que j'ai rédigées, je suis là dans l'action. Je peux lire des livres pour comprendre la stratégie marketing liée à l'utilisation d'un site par exemple comme YouTube pour mettre à disposition mon contenu. Donc là, je suis en mouvement. Et quand je poste ce contenu sur ma chaîne vidéo, après l'avoir construite, montée et autres, là, je suis dans l'action. Alors pourquoi il est important d'utiliser les concepts de Newton? Justement parce que dans sa théorie, il explique deux éléments qui font qu'un objet va subir la pesanteur. Il y a d'une part le mouvement, par exemple quand on lance un obus, et il y a l'action, c'est-à-dire l'action entre les différentes forces. Il est important de comprendre la différence entre ces deux mots et surtout ce qu'il y a derrière ces mots. Il est totalement indispensable de déterminer votre propre mode de fonctionnement, votre propre comportement dans ces cas-là. Car certains d'entre nous vont être plutôt dans le mouvement. Moi je suis plutôt comme ça, j'ai besoin d'avoir des réflexions, de mener des projections vers le futur, en ayant peut-être trop tendance dans ces cas-là à négliger l'action ou en ne consacrant pas assez de temps à la mise en action, à la production. C'est bien de réfléchir, c'est bien d'apprendre, c'est bien de suivre des conseils, mais il faut aussi faire. Et puis à l'inverse, il y a les faiseurs, ceux qui sont la majeure partie de leur temps en train d'agir, même de s'agiter, sans suffisamment lever la tête pour se projeter, pour planifier, ou se prendre le temps de consolider là, ou d'améliorer leur savoir, ou leur pratique, ou leur mode de fonctionnement, ou tout simplement sans réajuster le chemin qu'ils sont en train de suivre. Et malheureusement, agir sans cohérence, sans donner de sens à leurs actions, fait que les résultats ne sont pas ceux attendus. En fait, il faut trouver le bon équilibre entre les deux façons de faire.
C'est en cela que les routines sont importantes, hein, notamment celles qui permettent de démarrer par exemple ou de terminer une journée de travail. Hein, au lieu de se jeter tête baissée dès le début de la journée de travail là, sur quelque chose qui est à faire sur une liste, une to-do list par exemple. Il est important de déterminer les 2 ou 3 points qui sont importants et que vous souhaitez mener au bout de la journée. Et qui doivent être surtout cohérentes avec les objectifs du moment, là où on veut aller. Cela peut être aussi en début de semaine, hein, en effet, plutôt que de faire un peu à la... pas comme je te pousse, de se dire tiens, bon, cette semaine je vais faire telle ou telle chose, et puis je verrai comment je vais le faire. Il est important, par exemple, de découper sa semaine avant de la commencer, pour déterminer justement à quel moment nous allons travailler sur tel ou tel sujet, à quel moment nous allons consacrer du temps pour être en mouvement, et à quel moment nous allons être en action. Si cela vous parle, il suffit de le dire en me pressant sur le petit pouce, de dire ouais ouais j'ai bien aimé, et puis n'hésitez pas à me mettre les commentaires ou des questions sous cette vidéo. Profitez aussi pour faire ce qui est à faire, donc explorer votre vie, passer à l'action et changer votre vie. À tout vite. Ciao, bye.